bienvenue à Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast Tricot. Bon, ça faisait quand même un petit bout de temps, j'ai eu de superbes vacances. Là, je suis retournée au boulot. Et puis, mais ça va bien, ça va bien. Alors, on a eu quelques petits pépins avec la voiture, on a eu quelques petits arrangements dans la maison. Mais là, tout est revenu. Je peux donc me permettre de vous tourner un petit podcast et je vais être en mesure de pouvoir le monter parce que l'ordinateur que j'utilise était quelque peu en morceaux un peu partout dans le sous-sol. Pas super. Alors voilà. Bon, tout d'abord, on va aller avec ce que j'ai sur les broches parce que ça fait quand même longtemps, hein? J'ai avancé des trucs. Là, je vais vous parler de GG à la gomme. Alors, vous vous souvenez, GG a offert au groupe des modèles que je fais tirer. Tiens, j'en parle tout de suite. J'étais pour en parler dans les nouvelles, mais je vous en parle tout de suite, puis j'en reparlerai des nouvelles. Ok. GG à la gomme nous offre deux modèles, le modèle de votre choix, en fait, deux fois. Et ce que j'ai proposé de faire, alors, c'est d'en faire un tirage sur les amis du Tricot Jazette Facebook. Donc, sur Facebook, sur le groupe Tricot Jazette, vous allez retrouver, sur la page de Tricot Jazette, vous allez retrouver un événement qui s'appelle GG à la gomme. Alors, vous avez simplement à aller m'y mettre un petit message et puis vous ferez partie du tirage. La même chose est disponible sur Ravelry. Hein, pour mes habitudes Ravelry, vous pouvez aller tout simplement sur le groupe de Tricot Jazette. Vous allez trouver une discussion qui concerne un petit tirage pour GG à la gomme. Alors voilà. Donc, de mon côté, j'avais choisi de faire le spurve, foulard spurve. Là, je suis contente, je peux vous le montrer en belle progression parce qu'il a quand même bien avancé. J'ai pas terminé, mais ça s'en vient. Là, j'ai ma plus vieille qui est jalouse, elle le trouve très beau. Bon, alors je vous montre. Le foulard, il est en forme de flèche. Alors, on y va comme ça. J'essaie de le montrer plus haut. Voilà. Alors voilà, moi j'ai choisi, et là on voit pas bien les couleurs, ah oui, plus comme ça. Ah oui, là on les voit les couleurs, ok. Alors voilà, moi j'ai choisi un mauve qui est presque prune, donc un mauve assez foncé. Et j'ai intégré une couleur qui est une espèce de gris argenté, mais il n'est pas uniforme, il y a des changements de couleur qui va du rose pâle au rouge assez foncé on le voit un peu là, ça fait on dirait que j'ai une petite tache comme rouge ici entre autres là. Alors voilà, il est en pointe, la bordure elle est toute ourlée. Et voilà. Alors voilà, là moi je suis rendue à cette étape-ci, en fait quand on le travaille on part de l'extérieur. Puis on travaille en rang comme ça ici, on fait tout. Bon, et là je suis rendue ici où j'avais changé, j'avais inversé les lignées. Au début je lignais en gris, ensuite je ligne en mauve. Et là bientôt, selon ce que j'en ai vu, j'approche du moment où je vais religner, je vais revenir en mode comme au départ. Donc ça vous donne une idée. Et il finit comme en pointe. Comme ça. Donc c'est vraiment une forme de plus triangulaire si on veut, allongée, une tête de flèche. Je le trouve très beau, très beau. Ça va très bien, en fait c'est très facile. Hein? Je suis pas une fan du point mousse, celui qu'on fait toujours à l'endroit des deux côtés. On tricote toujours à l'endroit. On dirait que j'attrape comme le fixe. J'arrive à défaire, pas de faire, j'arrive à un certain point où j'étais obligée de défaire des rangs parce que j'avais oublié d'intégrer ma ligne. C'est pas grave. Mais il va être vraiment
c'est agréable à porter. Il va être assez long quand même, je pense, hein, à ce que j'en vois. Et puis la laine que j'ai choisie, écoutez, c'est de toute beauté, je l'adore. J'en ai un autre balle ici. Elle est magnifique. Magnifique. Alors voilà. Donc ça avance bien! Et je le suggère pour celles qui voulaient avoir un modèle. Et puis en fait, il y a des gens qui alternaient avec 3 couleurs parce que le modèle s'y prête vraiment bien. Là, on pourrait intégrer n'importe quel. En autant qu'on arrive à faire cette section-là avec les 2 couleurs, la section du centre pourrait être 2 combinaisons de couleurs différentes. C'est pas. Ça s'y prête bien. Mais dans mon cas, je le voulais vraiment je vais pas dire uniforme, pas uniforme, mais conserver les 2 mêmes couleurs tout au long du projet. Voilà. Alors voilà, ça avance très bien. Vous voyez que j'ai mon petit marqueur dans le milieu là, qui attend que je reparte de l'autre côté. Et puis, c'est ça, ça fait le tour pour celui-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Maintenant, si on jasait... ah oui, le tour de fleece. Ok, j'ai fait le tour de fleece. Et je l'avoue, j'ai pas été très assidue. Ok, j'ai sauté une soirée ou 2. J'ai quand même essayé de l'appliquer. Et je pense que j'ai pas ça en moi. J'ai pas développé l'envie d'y retourner d'une fois à l'autre. J'aime le faire. On dirait que j'y reviens pas naturellement. Je vous montre quand même, j'ai avancé là. Hey, regardez-moi ça. J'en ai beaucoup, hein. Là, j'ai mon fond en arrière. Là, il commence à être vraiment gros. Puis j'espérais pouvoir finir ce qui me reste, ça. J'espérais pouvoir le finir avant de le mettre dessus. Et je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment trop gros. Puis là, ben, faites-moi le commentaire, ok? Les expertes, là, celles qui en font souvent puis qui savent quoi faire avec ça, là. On dirait que depuis qu'il est rendu à un certain poids, le filage se fait vraiment moins bien. Puis là, je voulais pas le couper, je voulais juste continuer jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Parce que j'ai une autre balle comme ça que j'aimerais embarquer dessus, puis pouvoir ensuite filer les 2 ensemble. Mais là, j'ai peur de ne pas être capable d'intégrer celle-là complètement sur celle-là, sur le fuseau, avant de refaire la balle. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave. Mais je songe en ce moment à l'enlever de dessus. Mais comme je vais vraiment pas vite, j'ai le temps de monter, de publier, vous avez le temps de l'écouter puis me faire votre commentaire avant. Que probablement que j'y retouche. Ou que je me décide à l'enlever et à compléter. Voilà. Mais je suis quand même satisfaite. Je me suis beaucoup améliorée. J'en fais plus longtemps, mieux, de meilleure qualité, jusqu'à temps que je le trouve, que je pense qu'il est rendu trop. Faites-moi le commentaire, s'il vous plaît. Aidez-moi, quelqu'un. OK. Projet terminé. Là, vous allez rire, mais bon, j'ai un semi-terminé. Et là... Ah, zut, j'ai-tu mon... Ah, je l'ai pas proche. Bon, c'est pas grave. J'ai terminé mon petit bas ici, là. OK? Mon bas KO, là. Et oui, il est arrivé ce qu'il devait arriver. Alors, j'ai un un half object. Half finish object. J'en ai qu'un seul. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors, n'essayez pas, écoutez-moi, apprenez de mes erreurs, les amis. Je n'ai pas débuté le deuxième. Je ne l'ai pas mis sur les broches quand j'ai eu fini lui. Alors, en ce moment, là, ça fait plusieurs jours qu'il est terminé. Et j'ai pas débuté l'autre. Et ça, c'est quoi? C'est le syndrome du bas tout seul. Ouais, c'est le syndrome de recommencer et d'en faire un deuxième identique. OK? Puis en plus, pour faire exprès,
je me suis donné la défaite que j'avais perdu la grille que je m'étais montée pour savoir à peu près combien, comment, puis ok, je l'ai pas. Faut que je regarde celui-là, puis je fasse ah oui, ok, puis que j'essaye de faire identique. Okay. Ça va amener un surplus d'effort de mes neurones. C'est pas clair que ça va être une réussite. Mais je le trouve vraiment beau, il est confortable. Le talon, étonnamment, pour moi, c'est un talon un peu bizarre, là, parce qu'il fait pas le L complètement. Là, il fait je sais pas, il fait un arc. Mais il est confortable. Et puis, sinon, le motif, j'aime bien. Là, mon petit motif, c'est juste correct. On voit bien les changements de couleur. Ça fait comme une espèce de lignée qui change de nuance au fur et à mesure. Mais bon, là, il va falloir que je trouve la patience, le courage, l'envie. Non, l'envie, je l'ai. C'est juste de le rembarquer. Il faudrait vraiment juste que je le rembarque sur les aiguilles. Puis je suis sûre que j'alternerais entre celui-là, sur lequel, entre mon spurve, sur lequel je fais du tricot. Puis à un moment donné, j'arrête parce que je suis comme. Je me sens hypnotisée. Probablement, j'alternerais entre les deux un peu. Puis ça m'aiderait, en fait, à finir lui et à finir lui. Alors voilà, présentement, c'est ça qui est ça. Et j'ai pas tricoté autant que j'aurais voulu pendant mes vacances et ça regarde pas bien jusqu'en septembre, disons. Trop de projets extérieurs, trop de projets dans la maison. Mais pas grave, on avance, on avance. Ah, et oui, et bon, ok. C'est pas un vrai projet terminé. Je vais en faire un deuxième, puis là, on fera un projet terminé, ok? Alors voilà. Ça, c'est pour mon projet des bacs à eau. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Attendez, parce que ah oui, il y a eu le tricot champêtre qui avait été, proposé par Julie Asselin. Elle tenait ce petit événement à Compton, dans son Estrie. Et c'était à la fromagerie de la station. Fromagerie que je connais parce qu'ils sont venus ici. Ici, on a eu le festival des fromagers artisans du Québec. Ils étaient présents et j'ai eu la chance de goûter leurs produits que j'aime beaucoup. Alors voilà. Mais je n'ai malheureusement pas eu la chance de m'y rendre. Je sais qu'il y en a dans le groupe qui y sont allés. J'ai vu les photos passer, mais bon, bien triste, je n'ai pas pu y aller. Mon véhicule n'était pas sur ses roues. Quand je dis problème de voiture, je ne pouvais me déplacer facilement. Alors, non, j'ai opté pour rester chez moi. Mais c'était quand même une distance de ma portée. Donc, si jamais l'événement est reconduit une autre année, alors je ferai un X sur mon calendrier. Ça, c'est la première des choses que j'ai malheureusement manqué un événement tricot à m'apporter. Je suis désolée. Un autre élément qui m'a été demandé par les gens du groupe. Alors, Festival Twist qui aura lieu du 21, si je ne me trompe pas, 21, 22, 23 août prochain à Saint-André-Avelin, à l'autre côté du Québec, tout près d'Ottawa, dans le coin de Gatineau. Bon, même avant ça, c'est pas tout à fait... Voilà, alors là, je sais, et je suis pas certaine que je vais pouvoir m'y rendre cette année. Là, je suis vraiment... Il y a des choses au bureau qu'on doit mettre en place et on doit devoir le mettre les fins de semaine et je suis pas sûre que je vais pouvoir me déplacer. Reste à venir, j'attends confirmation de leur côté si je peux me libérer. Je vais essayer de m'y rendre encore une fois car j'adore cet événement. Et j'ai envie de me gâter. Mon conjoint n'est pas là, il m'a pas entendu. Ok. Voilà. Sinon, ah oui, là, bon, je suis revenue de vacances, j'ai
J'ai pris ça bien mollo cet été, hein, vraiment mollo. J'ai pas fait beaucoup de tournage. Mais j'avais pas énormément de choses à vous montrer, comme vous pouvez voir. J'ai tourné sur les mêmes projets, mais vous n'avez pas manqué beaucoup de choses. Il y avait... j'avais dit, je vais commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait cet automne. Et oui, j'ai eu des suggestions, merci beaucoup. Et puis, je trouve qu'il y a des belles idées projets. Ça se croise bien avec d'autres cales qui vont être en cours. Alors, cet automne, ok, les défis qui s'en viennent. Et là, ça vous donne le temps de regarder, de vous mettre dedans. On commence le premier défi 1er septembre au 31 octobre. Ok, donc septembre-octobre, c'est le défi Mobius. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu ce que j'ai dit lorsque j'ai lu. Suggestion d'une des membres de Tricot Josette. Un Mobius, c'est un modèle mathématique. OK? C'est un modèle mathématique, mais grosso modo, ce qui fait que quand on le travaille, on travaille comme le dessus et le dessous en même temps. OK? Là, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des techniques particulières pour le monter, premièrement, mais pour le travailler. OK? Tout ça, c'est disponible, là. Il n'y a pas de stress à avoir. C'est quand même relativement simple et accessible. OK? Mais c'est le fun parce que c'est une technique que, entre autres, moi, j'ai pas essayé. Je sais pas. J'ai jamais fait ça. Alors, c'est pire que pour moi de me tromper que pour vous, parce que moi, je vais vous montrer que je me suis trompée. Mais non, ça a l'air vraiment sympathique, mais si vous regardez un peu les foulards infinis tournés, là, ça se travaille en mode... Il y en a qui font des foulards, ils tournent un bout, ils l'attachent, et puis voilà, ils ont leur modèle Mobius. Mais là, c'est pas ça, là. C'est qu'on tricote toujours, et ça fait l'effet à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. OK? Ça va faire comme s'il avait été monté un peu à l'envers. Expérience, il y a plusieurs modèles. Je vous ai tout mis ça dans une discussion sur Ravelry où j'ai mis les défis qui s'en venaient à venir pour l'automne. Vous allez voir, j'ai un beau petit bonhomme avec son chien, il est trop mignon. il a été choisi, c'est choisi tout seul. Ce petit dessin-là. Mais si vous cliquez sur le lien Mobius, okay, ce que j'ai fait là, pour essayer d'aider celles qui sont moins à l'aise avec Ravelry, parce que c'est en anglais le site là, de base, là, je vous ai mis une recherche qui sort les résultats Mobius pour les modèles en français. OK? Donc, vous allez juste avoir à cliquer dessus, ça va vous amener la recherche en modèle français. Vous allez voir ce que je veux dire, vous allez en voir, c'est des foulards tournés, là, mais bon, ça pourrait s'appliquer dans d'autres cas, mais vous allez voir là, les modèles comme ça. Fait que, si vous mettez la main là-dessus, je pense que vous allez être capable de vous trouver quelque chose qui vous tente. Okay? Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Vous allez comprendre que c'est pas si compliqué. Ça a l'air compliqué parce que je parle de mathématiques, là, mais c'est pas compliqué. Voilà. Ça, c'est le premier défi. On fait plus de technique. On est en début d'année. On est revenu des vacances. Notre cerveau va bien. Pas trop mêlé, pas trop surchargé. Le deuxième défi, il nous reste novembre-décembre. J'ai décidé d'aller avec un petit modèle tout simple, quelque chose de le fun, des pantoufles de Noël. Qui ne fait pas des pantoufles de Noël? Il y en a, je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font ça. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le temps de vous amuser. Pantoufles, c'est pas long, c'est pas très demandant. Il y a plein de modèles disponibles. Alors, je me suis dit, tiens, pantoufles de Noël, ça va être amusant. Alors, voilà. Ça, c'est pour nos deux petits défis de la série. Défi numéro 11 et défi numéro 12. OK, jusqu'à Noël. Et le défi de la saison. Le défi de la saison, c'est toujours mon défi que je vous donne plus de temps pour réaliser. Le défi de la saison va faire du 1er septembre jusqu'au 31 décembre. OK? Et là, je n'avais pas d'idée. Je ne voulais pas forcer les gens à faire quelque chose par rapport à d'autres choses. Je ne voulais pas revenir avec un chandail encore si ça ne vous tente pas, vous embarquez pas. Puis là, c'est un peu moche. Et là, j'ai eu un flash. Moi, je veux un tricot confo. Je veux me blottir dans mon tricot. OK? Et là, ça vous laisse toute la liberté de choisir le modèle qui vous tente. Vous voulez un poncho, vous voulez un foulard, vous voulez une grosse tuque, vous voulez un gros chandail doudou, vous voulez... OK? Vous choisissez un tricot confo.
OK? Celui que vous faites pour votre confort. Ça peut être des grosses pantoufles en grosse laine parce que vous aimez ça avoir des gros bas de laine. Ça peut être ce que vous voulez. OK? Mais l'idée, c'est que c'est vraiment pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est que ça soit chaud et confortable. OK? Donc, tricot confort. Ça, je vous donne la saison. Vous pouvez faire... je vais donner juste une participation à tout le monde, même si vous en faites 15 dedans, là, parce que c'est juste pour inciter les gens à venir faire leur petit tour. Pour celles qui sont débutantes, qui sont pas trop sûres qu'ils veulent se joindre, c'est le défi parfait. Vous avez 4 mois pour réaliser un tricot, puis il peut être très simple. Okay. Et je suis certaine que quand vous commencez comme ça, c'est ça que vous recherchez, des tricots, vous allez pouvoir être confort. OK. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que je vous propose comme petit planning pendant l'automne. Hein? Ça avait l'air de plaire quand même. J'ai eu plusieurs réponses là-dessus, des échanges. Tant mieux, je suis contente. Ça fait plaisir. Ah, et oui. Et j'ai vu que les Aiguilles du Nord lançaient un défi Cal nouveau. OK? Ceux qui ont... Le but de son Cal, OK, c'est... de son défi, c'est de faire elle vous invite à faire un modèle, une technique que vous n'avez jamais utilisée. Elle va essayer le stick, là, couper un chandail, là, en tricot. Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Je te souhaite bonne chance. Parce que moi, j'ai vraiment peur de ça. J'ai coupé une fois mon modèle. Là, vous reviendrez dans les premiers, là, quand j'ai fait mon modèle... je me souviens plus du nom du modèle. Mon truc mauve foncé là, que j'avais fait pour pouvoir porter au bureau, qui était vraiment... qui a tout étiré au lavage. J'avais essayé de le couper pour pouvoir ramener et ça n'a pas bien sorti. Maintenant, il sert de robe de chambre à ma fille. Mais moi, j'ai pas fait de Mobius encore. Alors, j'ai dit, tiens, une technique que j'ai pas essayée, et je suis certaine que vous en avez plusieurs qui n'ont pas essayé de le faire, le Mobius. Alors, pourquoi pas d'intégrer dans le cadre des Aiguilles du Nord. Vous avez juste à aller voir sur Ravelry, Aiguilles du Nord, le groupe Les Aiguilles du Nord, et vous allez la trouver. Alors, voilà. Fait que j'oublie ce petit mot comme ça, si ça vous le dit. Vous pouvez faire une pierre, 2 coups. Et son défi, elle aussi, termine le 31 octobre, donc voilà. Et puis, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. J'espère que vous êtes ennuyés de moi un peu. Alors voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine.